que jusqu'à maintenant, rien n'a été fait et que d'autres sont même rentrés chez eux. Donc, on est pris en otage par le fait de deux sociétés. Et puis, je ne trouve pas que c'est normal, franchement. Ce qu'on souhaite vivement, c'est que le chef de l'État lui-même s'implique dans le dossier et qu'il offre 16 arbitrages, qui regardent et qui leur disent voilà comment il faut faire les choses. Ça fait un. Deuxièmement, nous avons pris nos responsabilités parce qu'on a déjà commis un huissier et il a fait déjà un exploit. Ce qui est important, c'est que la SOBEMAP ne se croit pas tout permis. Nous-mêmes, nous avons une manière de prendre la SOBEMAP en main parce que si ça continue comme ça, nous pouvons demander à nos chauffeurs, une fois arrivés sur le parc tampon unique, nous pouvons demander à nos chauffeurs de fermer les véhicules et de leur rendre aussi la vie difficile. On peut bloquer 2000 voire 2500 véhicules sur le parc tampon unique. Et même ils savent le danger que ça peut occasionner. Donc qu'ils fassent attention, qu'ils mettent la balle à terre et que chacune des entités de cette filière y trouve son compte. Les appelés au service militaire d'intérêt national sont mécontents et haussent le ton. Le bureau exécutif national de la génération SMIN a réagi en réponse aux allégations de quelques-uns des leurs, faisant état de la volonté du bureau de manipuler l'opinion publique nationale. Les auteurs de ces allégations ne font plus partie du bureau et donc n'ont plus aucune crédibilité selon le président de ses membres présidents, précisant ainsi la justesse des revendications des démobilisés du service militaire d'intérêt national. Le Doukan Denis, celui qui a argumenté la lecture de Issifou, Doukan a déjà été exclu du bureau de Génération SMIN depuis le 20 avril dernier. Maintenant, Issifou Denis, qui est le lecteur, Issifou Isiaka, qui est le lecteur, a signé la lettre d'exclusion de Doukan Denis. Donc il nous paraît aujourd'hui un peu ambigu que ces deux-là se retrouvent pour porter des allégations contre Génération SMIN, le groupe auquel il faisait partie, jusqu'à l'exclusion de Doukan Denis. Voilà des gens qui aujourd'hui font croire à l'opinion que les appelés sont divisés. Je peux vous rassurer ici et maintenant que le bureau reste un. C'est vrai qu'il y a des défectueux qui ne peuvent pas continuer la lutte parce que ne se sentant pas aptes. L'autorité sera grandement surprise des dispositions que nous sommes en train de prendre. Et nous pouvons dire tout simplement que le cessez-le-feu ne signifie pas désarmer. Le cessez-le-feu ne signifie pas désarmer. C'est une invite à l'autorité à prendre les dispositions nécessaires pour donner satisfaction à cette jeunesse-là dont on a fait beaucoup de promesses et qui attend aujourd'hui la réalisation de l'ensemble des mesures annoncées. Le respect de l'autorité suppose qu'à la base, le respect des différents engagements. Quels sont les engagements? Nombreux sont les engagements qui ont été faits à la promotion, espoir et solidarité. Autrement dit, aux appelés du service militaire d'intérêt national. Permettez-moi de parler de l'organisation des concours spéciaux à l'endroit des camarades appelés du service militaire. Permettez-moi également de dire la priorité accordée aux démobilisés du service militaire quant aux différents concours qui seront organisés. Et en cela, il faut aussi préciser que le président de la République a eu annoncé, entre autres mesures, au niveau des différentes levées de contingents, et un quota, ne serait-ce que pour satisfaire les appelés du service militaire. Il nous a donné de constater aujourd'hui également que lors du dernier revêtement, il y a l'exclusion qui se fait des appelés revenus du service militaire d'intérêt national. Alors que pendant la période concernée, nous étions bel et bien à la disposition de l'État. Nous avons été utilisés par des structures qui existent et nous avons également les états de paiement sur lesquels nos noms y figurent. La 8e édition de la fête internationale des cultures d'Ankhoma se fera bientôt. Du 11 au 19 décembre prochain, la cité historique d'Abomey sera à l'honneur à travers sa culture et sa tradition. Les organisateurs se préparent déjà. Le comité qui aura à charge la parfaite organisation de la fête qui valorise la diversité culturelle du plateau d'Abomey a été mise sur pied cette semaine. Imet Hélène Amoussou, Henri Ganti. Rendez-vous annuel du donner et du recevoir. Depuis 8 ans déjà, la fête internationale des cultures du Dahomey est un creuset à travers lequel les Wegbadjavis célèbrent une nouvelle fraternité qui transcende toutes les rivalités politiques. Par cette cérémonie d'installation du comité préparatoire de l'organisation de la 8e édition, les organisateurs entendent faire un bilan objectif des éditions passées, l'état des lieux actuels afin de repartir sur de nouvelles bases.
Lorsque nous commencions cette aventure, personne ne donnait chair de notre peau. À la limite, on nous poussait à la démission. Certains parmi nos frères étaient très sceptiques quant à la neutralité politique de notre fête. Oui, c'est notre fête, une fête identitaire de tous les Wegwadjavi. Depuis 2003, chaque année, avec des fortunes diverses d'une année à l'autre, nous avons surmonté tous les obstacles et nous voici aujourd'hui à la 8e édition. Loin de nous confiner dans un triomphalisme béat, je voudrais nous inviter à raison garder pour nous interroger objectivement sur l'avenir. Une course contre la montre s'impose désormais pour la réussite de cette nouvelle édition placée cette année sous le thème « Décentralisation et la problématique des festivals culturels ». Quelle opportunité pour l'économie locale. Si aujourd'hui nous organisons la 8e édition autour du thème central « Décentralisation et la problématique des festivals culturels », quelle opportunité pour l'économie locale dahoméenne, aboméenne. C'est parce que justement, à la ragne nocive de nos détracteurs, nous avons opposé la sagesse héritée de nos géniteurs, les intrépides rois du Dahomey. Puis ce foisonnement de festivals qui essaima partout, même dans les villages inconnus de notre cher pays, le Bénin. La fête internationale des cultures du Dahomey, c'est du 11 au 19 décembre prochain pour célébrer la diversité culturelle du plateau historique d'Abomey. C'est la fin du journal. À présent, nous entamons la deuxième partie du grand format et ce sera le magazine. En page magazine, il sera question de l'insécurité. Vous le savez, la question préoccupe plus d'un. Nos forces de l'ordre sont-elles vraiment outillées pour faire face aux grands défis sécuritaires qui s'imposent à elles aujourd'hui? La réponse, c'est dans un instant. Mais avant, je vous propose de suivre le zapping de la semaine. C'est une compilation de Léandre Dossou. Les tympans du ministre Issifou Takpara soumis à la rude épreuve des décibels assourdissants des vuvuzelas. C'est la méthode choisie par le Front uni des organisations syndicales de la santé, FUOS, en ce début de semaine pour forcer l'autorité à retenir leurs revendications. Ma prière, ma doléance, c'est que Dieu bénisse chacun de vous. La revue des échéanciers pour le paiement des arriérés de la prime exceptionnelle de motivation au titre des années 2007, 2008 et 2009. 3. Les quelques versets bibliques qu'il a lus, séance tenante, n'auront rien enlevé à l'ardeur des manifestants survoltés qui tenaient à démontrer leur force maintenant qu'ils sont rassemblés en un front de 22 syndicats. Sincèrement, vous dire merci pour l'attention portée à ma modeste personne. En fait, je ne suis qu'un serviteur. Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas faire, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la catéchèse. Et je pense que nous devons aller dans cette voie tracée par Jésus. En dépit de ce que la LEPI est un précieux outil de transparence des élections, n'est-elle pas aussi et surtout un outil privilégié de développement? Tous les citoyens et les observateurs de bonne foi constatent aujourd'hui qu'il n'est pas possible d'utiliser cette LEPI tronquée pour les élections en 2011. Ceux qui pensent aujourd'hui peut-être que cette LEPI peut les desservir pourraient en être demain les principaux bénéficiaires. Il faut donc que nous nous y penchions avec moins de passion. L'Union fait la nation et le Front de défense de la démocratie
disent ne pas être contre la LEPI, mais plutôt contre la manière dont elle se réalise. Les forces coalisées demandent alors l'établissement d'une LEPI transparente et consensuelle. La lenteur des opérations n'a pas permis au grand nombre de se faire enregistrer, contrairement aux propos du chef de l'État le jeudi dernier à Kadjehoun après son enregistrement. Il est à préciser que le kit qui a servi à son enrôlement est spécialement déployé ce jour même dans ce centre. J'ai mon premier échangeur de l'histoire du Bénin. Je suis dans le droit d'affirmer que j'ai mes passages supérieurs de Weikor et de l'avenue Monseigneur Stemez. Brailler, vous le savez bien, non? Crier oh, 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 et ne rien obtenir, ce n'est pas l'essentiel pour nous. Est-ce que le fait de tomber tout le temps là, c'est déjà préparé? C'est pas bon, mais comme on veut match nul, c'est pourquoi on a préféré faire ça. La mission que le peuple béninois nous a confiée vient en effet à son terme dans quelques mois. Mais l'avons-nous bien accompli cette mission? Il se passe qu'un ensemble de députés, notamment ceux qui sont de l'opposition, refusent d'aller faire du cinéma, d'aller s'asseoir pour écouter un discours qui est en déphasage avec la réalité du Parlement. Que vous teniez le Coran, que vous teniez la Bible, ou bien que vous teniez le Fa. Non, c'est ça. C'est ça. Que Dieu vous inspire de faire ce qui est bien pour votre voisin. Ces agents de liaison dont on parle sont quand même des Béninois, mais ils sont payés en dessous du SMIC. Ils sont payés en dessous de 30 000 francs. Chers journalistes, chers amis, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui à Cotonou avec un salaire de 30 000 francs, alors que le loyer, une chambre, un salon à Cotonou dépasse largement 17 000. Ces agents de liaison ne sont même pas en mesure de se nourrir. Ces agents de liaison ne sont même pas capables de se prendre en charge en cas de maladie. Ces agents de liaison ne sont même pas capables de prendre en charge leur famille. Le tableau est triste. Ne l'oublions pas, l'administration de notre pays était politisée, mais aujourd'hui fortement politisée. Non, je répète bien, hein, notre administration était politisée, mais aujourd'hui fortement politisée. Et quand c'est comme ça, si vous n'avez pas une façon plus souple, plus technique d'aborder les négociations, nous avons la certitude que votre cause est entendue. Entendue dans la négation. Je vous l'annonçais il y a un instant, la question de la sécurité reste préoccupante